Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo update mise à jour. On se retrouve pour papoter ensemble, de toute façon c'est devenu la base sur cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui j'ai décidé de répondre aux questions que vous m'avez posées, aux questions qui reviennent le plus souvent ces derniers temps. L'idée étant de faire une petite mise à jour, de vous répondre en toute honnêteté à toutes les questions que vous pouvez potentiellement vous poser. Moi j'aime bien faire ces petites vidéos FAQ, ça permet de faire un peu le point, le bilan, d'acter un petit peu les choses et puis de pouvoir donner aussi des informations sur pourquoi il se passe ça ou ça. Ouais, dit comme ça c'est pas ouf, mais moi j'aime bien les faire. J'ai essayé de réunir un petit peu les questions en différentes parties sans forcément tout segmenter. J'ai vraiment envie de faire les choses simples. Toi aussi Moms, t'es mal poli. J'ai vraiment un problème depuis que j'ai un chat, ça fait 2 ans, je suis complètement gaga. Bref, on commence tout de suite avec un sujet. Forcément, il y a eu pas mal de questions suite à l'annonce des précommandes de la sortie de mon livre, Le Grimoire du Sorcier. Je sors un nouveau livre qui est un livre de cuisine, un grimoire. On a pensé avec beaucoup de détails, des dorures, un très beau livre qui sera dans toutes les librairies à partir du 24 octobre et qui est déjà en précommande. Vous pouvez d'ailleurs directement l'acheter sur la box sur demande, ma boutique en ligne. Vous recevrez du coup l'exemplaire dédicacé directement chez vous. Et du coup, à l'annonce de la sortie de ce livre, j'ai reçu quelques questions que j'ai réunies. La première question qui est revenue, c'est est-ce qu'il y aura des séances de dédicaces? La réponse est oui. J'attends avant de pouvoir vous annoncer un petit peu tout et que ce soit sûr en termes logistiques. C'est beaucoup plus compliqué cette année qu'il y a 2 ans pour que je puisse m'organiser au niveau des dédicaces parce que j'ai beaucoup moins de créneaux dispo. C'est dépendant aussi des lieux, etc. Enfin bref, quand je le saurai, je vous le dirai. Pour l'instant, il y a 2 dates qui sont fixées et sûres. Dès que j'en sais plus, bien sûr, vous serez les premiers informés. Pourquoi un livre de cuisine? C'est une très bonne question. J'avais encore très envie de faire un livre dans un univers autour de la magie, autour de manière générale, au-delà d'Harry Potter, d'un univers fantastique. Moi, c'est vraiment des objets que j'adore. J'aime le côté magie, j'aime les beaux livres, j'aime les grimoires, j'aime aussi la cuisine. Je suis pas cuisinier professionnel, je suis pas un expert en cuisine. Par contre, je cuisine tous les jours, j'aime ça, je cuisine le week-end, j'aime faire des gâteaux, j'aime tester des choses, j'aime faire des recettes, des potions, des cocktails. Et à la base, dans mon premier livre, j'avais envie de mettre aussi quelques recettes, quelques DIY, quelques petites créations. Et ça partait un peu trop dans tous les sens, donc on avait dit non, on reste vraiment sur la partie racontage de life et parallèle avec Harry Potter. Et là, dans ce nouveau livre, j'avais vraiment envie de le consacrer justement avec de belles illustrations, avec une belle couverture, avec une belle maquette à l'intérieur du livre. Et du coup, je me suis mis au fourneau, j'ai testé encore plus que je ne testais déjà, mais en gardant le côté accessible. Garder mon univers, cet univers que j'aime tant, un petit peu l'univers, comment je vois moi la magie et un grimoire. Et en même temps dire, bah voilà, je suis pas chef cuisinier, mais regardez, je peux créer plein de recettes trop chouettes. Ça me rappelle cet univers qui me réconforte, dans lesquels je trouve un vrai plaisir à les faire et à les déguster et à les partager. Et du coup, bah on les partage ensemble. Moi je trouve ça trop cool. Quel est le processus pour la création de ce livre? Vas-tu nous raconter un petit peu les coulisses? Avec plaisir pour vous expliquer les étapes de la signature d'un contrat, premier jet, aux corrections édito, à la partie shooting, à la partie direction artistique, à la partie maquette aussi qui est très importante dans ce type d'ouvrage. Il y a aussi toute la partie couverture, presse, communication, marketing, enfin il y a tellement de choses. Quelle est la plus grande différence entre l'écriture de ton premier et de ton deuxième livre? Écrire des recettes de cuisine, c'est être très factuel. J'ai été accompagné de plusieurs éditrices qui sont repassées sur le texte pour l'harmoniser, pour le rendre lisible pour de la lecture de cuisine, qui est un domaine très particulier qui a ses codes aussi. Ça n'a rien à voir avec le premier livre qui était un peu plus autobiographique dans lequel je racontais vraiment ce que j'avais vécu, mon parcours. Je suis vachement moins mis en avant dans le bouquin, il y a juste une photo sur les premières pages. Mais après je disparais pour être le sorcier. Et du coup c'est hyper cool parce que j'avais une autre distance, enfin c'était différent. Je suis désolé si vous l'entendez gratter, il y a Yumi qui est en train de poser ses meilleures pêches. Il y a toute la partie photographie culinaire mais aussi stylisme culinaire pour rendre les ingrédients jolis en photo, enfin c'était absolument passionnant mais ça n'avait rien à voir. Comment est-on payé en tant qu'auteur? Quand on écrit un bouquin on touche du coup des droits d'auteur. Ce que je vais vous dire c'est mon expérience personnelle, c'est pas le cas pour tous, ça dépend de plein de choses, de plein de maisons d'édition etc. Mais on va parler vraiment de maisons d'édition à compte d'éditeur. Et à partir de ce moment là du coup un contrat est établi entre la maison d'édition et l'auteur et des pourcentages sont définis, c'est-à-dire combien l'auteur va toucher sur un livre vendu. Chaque fois on parle de montant hors taxe, donc on enlève les 5,5% de TVA sur un bouquin, et un auteur va toucher un pourcentage du livre. Ça peut être un pourcentage fixe, ça peut être un pourcentage qui est dépendant du nombre de ventes, forcément certaines choses qui rentrent en compte quand on a déjà écrit des bouquins, quand il y a des premiers bouquins qui se sont bien vendus. Si on est sur les réseaux sociaux aussi, on a tendance à avoir des meilleurs contrats, parce que la maison d'édition c'est que derrière il y aurait une communication et donc probablement des ventes au départ. Et une fois que ces pourcentages sont établis, du coup moi j'ai également eu la partie négociation de ce qu'on appelle l'avaloir, donc l'avance sur droit, qui est en gros une somme qui est définie pour fixer un montant de rémunération, peu importe le nombre de livres vendus. En gros, vous allez avoir une avance sur vos droits, et cette avance, peu importe combien d'exemplaires vous vendez, vous êtes sûr de la gagner, de la toucher. Soit elle se paye au moment de la signature du contrat, généralement c'est moitié à signature, moitié au moment de la remise du manuscrit, et ensuite quand les livres commencent à se vendre, vu que c'est une avance, vous allez déduire de vos droits cette avance jusqu'à ce que vous touchiez des droits d'auteur. Je dis un truc hyper simple, si vous gagnez 1 euro par livre, que vous avez touché une avance de 5000 euros, dès le 5001e exemplaire, vous commencerez à toucher des droits d'auteur parce que vous aurez remboursé votre avaloir. Il y a plein de cas différents, il y a plein de maisons d'édition, il y a des petites maisons d'édition qui peuvent pas se permettre de faire des avaloirs, et j'ai eu
la chance d'être très bien entouré pour avoir des personnes qui s'y connaissaient. Quels sont tes outils pour t'organiser au quotidien en tant qu'entrepreneur? Je suis obligé de m'organiser un minimum, et ça honnêtement j'ai toujours fait parce que moi j'ai pas la phobie administrative, j'aime plutôt bien ça, les papiers, franchement ça me fait kiffer. Et c'est surtout que j'aime bien comprendre ce qui se passe et j'ai besoin d'avoir la main un peu sur tout ça. Toute cette partie là me fait pas peur, mais par contre j'ai besoin d'être hyper organisé. C'était déjà le cas quand j'étais en micro-entreprise, quand j'ai commencé à 18 ans, aujourd'hui je suis en société, donc il y a beaucoup plus de démarches, il y a toute une partie RH, finance, bref, beaucoup de choses à suivre et c'est vachement rigoureux. Toute la partie organisation de mon entreprise, je gère principalement grâce à Odoo. Si vous suivez mes vidéos, vous connaissez déjà Odoo, je vous en parle très régulièrement, je suis très content de travailler avec eux à l'année. Vous savez que ça me tient à cœur de faire des collaborations qui sont ancrées dans mon quotidien et c'est le cas d'Odoo. Et du coup c'est hyper naturel pour moi de vous en parler parce que je le conseille dans mes coachings, j'en parle quand je suis en cours, parce que moi concrètement c'est une solution que j'utilise et qui me convient. Cette partie de la vidéo est donc en collaboration avec Odoo. Odoo vous met à disposition plein d'outils pour réussir à gérer correctement votre entreprise. Vous avez à la fois des outils de CRM, donc de suivi de relations clients, vous avez également des outils de comptabilité, que ce soit pour tenir à jour sa comptabilité, que ce soit pour éditer des devis, que ce soit pour éditer des factures. Vous avez aussi la possibilité de créer un site e-commerce ou un site vitrine sur Odoo, de mettre en place des abonnements, mais aussi la gestion des stocks, la mise en place de plateformes e-learning, tout un pôle ressources humaines pour gérer du coup si vous avez des salariés, si vous avez des personnes à employer, gérer les congés, les fiches de paie. Vous avez des outils hyper développés pour faire du marketing, que ce soit de l'envoi de SMS, de l'emailing, vous pouvez faire de la gestion de projet et en fait de manière générale, Odoo c'est un open source qui vous permet de gérer votre entreprise de manière 360. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir un outil d'un côté pour faire sa compta, un outil d'un autre pour pouvoir faire ses factures, un CRM de l'autre côté pour réussir à faire de la gestion client, là vous avez tout au même endroit qui est interconnecté et tout est sur la même plateforme. L'idée c'est justement que ce soit un logiciel que tu prends en main très facilement et le truc trop cool avec Odoo c'est que la première application est gratuite. C'est-à-dire que vous pouvez essayer l'application que vous voulez gratuitement, conserver cette application. Par exemple si vous voulez tester de créer votre site e-commerce, vous pouvez le faire complètement gratuitement grâce à Odoo. Et si par exemple vous voulez ajouter le CRM ou la gestion des factures toujours avec Odoo, là vous allez devoir payer un abonnement. Et sinon vous avez une application qui est gratuite, ça peut être uniquement l'édition des factures, ça peut être juste l'édition des devises et dès que vous en prenez plusieurs, là ça devient payant. Et au final l'abonnement payant est hyper rentable parce que tout est au même endroit plutôt que de payer des petits abonnements dans tous les sens. Je réponds donc à une bonne partie de la question, je m'organise principalement pour toute la gestion avec Odoo et également j'organise mon cerveau avec Notes dans lequel je vais vraiment venir créer des fichiers, des dossiers et là-dessus je vais vraiment partager, organiser et essayer de faire un petit peu comme je peux pour classer un petit peu les infos de mon cerveau. Peux-tu nous faire un petit récap de toutes tes activités actuellement? C'est vrai que moi c'est un peu le bazar, j'ai des activités dans tous les sens et c'est ça qui m'anime, moi c'est ça que j'aime le plus. La base de mon activité pour moi c'est la création de contenu sur les réseaux sociaux, publier sur YouTube, Instagram, TikTok, etc. C'est pas forcément là où je suis le plus assidu même si je suis en train d'essayer de reprendre ça correctement. Il y a aussi toute la partie influence, collaboration avec les partenariats avec les marques, la création de projets, de co-création, de capsules, etc. J'ai la partie écriture, que ce soit avec le premier bouquin, le deuxième bouquin. C'est un processus qui prend une année entière, donc forcément c'est entré dans mon quotidien ces dernières années et j'ai plein d'autres projets, plein d'autres choses que j'ai envie de faire. J'espère que ça va continuer. Je donne également depuis cette année des cours dans des écoles de commerce, de communication, de marketing. Ça c'est des cours en tant qu'intervenant extérieur dans lesquels je peux partager mon expérience, partager autour de sujets que je connais bien et c'est souvent avec des élèves qui sont en alternance et donc qui mettent ça en application directement au niveau de l'entreprise et c'est juste trop génial. Je fais également ce qu'on appelle du coaching, même si je suis pas hyper fan du mot, en tout cas de l'accompagnement auprès d'entrepreneurs qui sont en train de se former en ligne à distance autour du marketing digital, de la création d'entreprise, de la création d'un projet, d'un e-commerce, etc. Ils se forment via un organisme certifié et reconnu par l'État, donc ils préparent un diplôme en gros, et moi je les accompagne dans leur processus, sur leur projet entrepreneurial concret. Ils peuvent me poser toutes les questions qu'ils veulent, on bâtit des business plans ensemble, on fait plein de choses. Je suis également en train de construire mes propres formations, mais ça c'est un autre sujet. J'ai également toute la partie agence digitale, dans laquelle du coup on a des clients pour faire du community management, de la gestion de compte, de la gestion de stratégie éditoriale, de réseaux sociaux, mais je gère aussi toute une partie influence avec de la mise en relation entre des talents, des marques ou des marques qui donnent un budget à l'année pour s'occuper des relations presse et des relations influence. J'ai aussi la partie que vous connaissez du coup, la box sur demande, donc à la fois la partie boutique en ligne où il n'y a pas toujours beaucoup d'activités en ce moment, mais aussi la partie grande surface avec la gestion notamment de la collection avec Auchan et potentiellement d'autres. Et enfin je fais aussi des tournages, des lives, des conférences pour des organismes, pour des entreprises. Il y a plein d'autres petites choses qui s'additionnent mais je peux pas tout lister parce que c'est déjà beaucoup je crois. Cette question était déjà revenue dans la dernière FAQ mais elle revient encore. Quel est l'avenir de la box sur demande? Comme vous l'avez vu, il n'y a pas eu de box qui est sortie cette année officiellement sur le site, sur la partie e-commerce. Cette année la seule sortie ce sera les box Auchan et également la sortie du livre. Vous avez vu qu'il y a eu aussi un déstockage parce qu'il était temps pour moi de changer un petit peu ce qu'il y avait sur le site et de faire de la place, dire au revoir aux anciennes collections. Dans le format actuel, après 4 ans, j'ai envie de faire évoluer les choses. Je veux plus faire des box de la même manière, je veux plus proposer exactement pareil. C'est comme au bout de la 3 ou 4e collection de vêtements, c'est plus aussi fou que ça. Et moi j'ai besoin d'être animé par mes projets, j'ai besoin d'avoir cette petite étincelle là que je retrouvais plus forcément et donc j'avais pas envie de faire une 11e, 12e, 13e, 14e box de la même manière sur le site, encore en précommande, etc. Donc je réfléchis à des choses, j'ai des envies, j'ai aussi un emploi du temps qui est méga chargé, donc ça reste dans un coin de ma tête, je réfléchis à plein de choses. Pour cette fin d'année en tout cas, il y a Auchan et le livre sur la boutique. As-tu des ambitions d'agrandir l'équipe, d'avoir des locaux, etc. Alors pour la partie locaux, non, honnêtement, je surkiffe travailler de chez moi. Pour moi c'est un énorme avantage. J'y ai dédié une pièce de travail et
c'est la meilleure manière pour moi. Il y en a plein qui aiment bien louer un local, aller au bureau et avoir un peu ce truc là, moi non, j'aime pas ça. Par contre, agrandir l'équipe, oui, aujourd'hui je bosse beaucoup avec des prestataires et je vais devoir agrandir l'équipe potentiellement en employant parce que je peux pas tout faire et que je vais avoir des gros besoins. Donc là déjà j'ai une personne qui est quasi à plein temps sur la gestion de projet, influence, etc. Et j'ai aussi probablement besoin d'une personne qui m'assiste un petit peu dans la gestion de tout mon quotidien sur la partie vraiment business. Et aussi je pense que je vais avoir besoin de quelqu'un au niveau commercial. Donc je suis en train d'essayer de regarder un petit peu pour faire ça correctement, prendre un petit peu le temps, mais voilà, faire les choses de manière carrée comme d'habitude. Je vais essayer aussi de prendre des personnes au niveau local pour pouvoir les rencontrer, pour qu'on puisse se faire des temps ici. Et en tout cas ne pas faire que du distanciel parce que je pense que pour des équipes c'est parfois compliqué, c'est important de faire du lien. Par contre j'ai pas forcément l'ambition d'avoir 50 personnes, de gérer 50 personnes, etc. Donc tout ça chemine un peu dans ma tête et puis on verra bien où ça nous mène. Quelle est la suite pour toi dans les prochains mois? Je pense que je vais continuer à m'ancrer dans la formation, dans la prestation de services en ligne. C'est des choses qui me plaisent, qui me parlent et puis surtout j'ai envie de garder toujours plein de projets différents parce que c'est ça qui m'anime. Écrire un livre un jour, aller faire un tournage dans un restaurant et puis un bloc opératoire le lendemain, avoir des cours en école. Moi c'est ça que j'aime bien, c'est avoir du contact avec plein de milieux différents, continuer de rester aussi ancré sur le terrain, ça me paraît hyper important et essentiel. Quelle est ta journée type? Et bah ça c'est une des raisons pour lesquelles j'adore ce que je fais, c'est que je n'ai pas de journée type. Selon les périodes je me lève plus ou moins tôt, j'ai toujours me lever entre 7h et 8h, 8h30. Là en ce moment depuis la moitié de l'été je suis toujours levé à 7h, 7h30 pour commencer à attaquer ma journée 10 minutes après. Et après ma journée elle va à fond, soit j'ai des coachings avec des apprenants, soit je vais dans une école, soit j'ai plein de calls dans tous les sens. Enfin vraiment je suis fixé à l'ordinateur, je bouge entre ici, le salon, la cuisine, je vais un peu de partout pour essayer de changer mes endroits de travail. Je fais beaucoup de visio, beaucoup d'appels, j'essaye de cloisonner en demi-journée les appels à chaque fois pour essayer d'avoir des journées un peu plus équilibrées. Je prends à peu près une demi-heure pour manger le midi, mais j'essaye de prendre une heure. Et puis je termine le travail selon les périodes entre 18 et 20. En ce moment c'est plutôt 20, 21. Peux-tu nous présenter ta pile à lire? J'ai plein de bouquins dans tous les sens qui n'ont rien à voir. J'avais reçu pour ma fête, donc le 31 mars, le suppléant du coup, le Prince Harry qui a écrit ce bouquin là. J'en suis qu'à la page 80, donc j'ai pas méga bien avancé. C'est sur ma table de chevet depuis 6 mois et là j'aimerais bien m'y remettre et terminer un peu ce pavé. Toujours au chapitre 1 des fiancés de l'hiver, mais ça va le faire. Dans ma pile à lire, j'ai Phobos que je n'ai toujours pas commencé, j'en ai toujours entendu tellement de bien. Je l'ai acheté pareil il y a plus de 6 mois. Numéro 2 également aux éditions Folio qui est du coup le numéro 2 du casting d'Harry Potter. Donc Daniel Radcliffe a été choisi et David n'a pas été choisi, donc voici un petit peu son histoire. Et après j'ai des livres soit polar, policier, tout ça. Dans ce style là j'ai Une vraie famille, ça c'est en mode juge et tout ça. Défendre Jacob. Je n'ai jamais lu ce classique Les rivières pourpres et du coup je l'ai mis dans ma pile à lire. J'ai également dans ma pile à lire L'outrage fait à Sarah Iker qui a l'air d'être très lourd à lire. J'ai retrouvé aussi chez mes parents Hunger Games et puis Divergente. Ils sont pas vraiment dans ma pile à lire parce que franchement si je mets trop de pavés ça va me décourager. Et j'ai également L'appel du néant de Maxime Chatham. J'ai encore jamais lu Maxime Chatham et on m'a dit que c'était plutôt chouette. Voilà un peu ma pile à lire qui va dans tous les sens. Où en est l'immobilier? C'est vrai que vous aviez commencé à suivre un petit peu mes malheurs. On en est toujours au même stade, donc on va attendre que tout ça baisse parce que là c'est la cata. Et enfin on va terminer avec une question qui est: comment vis-tu la baisse des vues, des abonnés, etc. Honnêtement c'est chose normale quand tu es sur les réseaux sociaux au bout de 10 ans, surtout que mon contenu a changé, donc il y a forcément des personnes qui sont plus intéressées, forcément c'est plus la thématique de base. Puis c'est tout, je me suis remis en question et puis au bout d'un moment tu te dis bon bah voilà c'est comme ça et puis tant que je fais quelque chose qui me plaît bah c'est tout, tant mieux. Donc honnêtement aujourd'hui je le vis pas mal du tout. Soit tu te fais un sang d'encre toute ta vie et tu restes basé sur les stats et tout ça et du coup tu le vis trop mal et puis ça te bouffe et tout ça, ou alors t'es en mode bon bah tranquille, enfin juste détente. Et là-dessus je sais pas, j'ai fait un travail dessus et vraiment, alors que en plus quand j'étais jeune et tout j'étais vraiment à fond les chiffres, les trucs et tout ça, prendre un abonné machin, mais alors maintenant j'ai une distance avec ça mais de ouf. Et honnêtement j'ai jamais été aussi serein à ce niveau-là et c'est hyper plaisant parce que du coup genre là je fais cette vidéo, je suis grave détente. Il y a forcément parfois un peu de la pression parce que voilà il y a des choses qui découlent, des vues, des stats, etc. Mais honnêtement j'ai pris tellement de distance par rapport à ça et ça fait trop du bien. Voilà pour cette petite session FAQ, j'espère que ça vous aura plu, que j'aurai répondu à quelques-unes de vos questions. J'aime bien garder ce rendez-vous et le faire régulièrement, donc j'espère le refaire très vite. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog, les coulisses aussi de l'écriture du coup de ce deuxième livre, Le Grimoire du Sorcier. Je vous remercie pour cette vidéo, merci à Odoo pour leur confiance et puis on se dit à très vite, ciao ciao.